Le ministre de l'Intérieur qui annonce le report du projet de loi immigration dont l'examen devait débuter en octobre. Dans les colonnes du Figaro ce matin, il explique mettre en place une concertation qui sera d'abord organisée à la rentrée avant un grand débat au Parlement préalable à la présentation du projet. Cette annonce donc de Gérald Darmanin ce matin, comment vous la considérez? Écoutez, je pense que c'est malin de sa part et en même temps, c'est quand même bien qu'il y ait une concertation parce que effectivement, souvent, on n'écoute pas assez les gens qui travaillent dans la matière. Je vous rappelle, vous serez donc partie prenante autour d'une table. Oui. Vous allez discuter donc de ces sujets. On espère bien parce que nous, policiers, on s'occupe pas du côté philosophique de l'immigration, mais plutôt du côté opérationnel. C'est-à-dire que moi, mes collègues, ce qui importe en fait, c'est comment la commande politique puisse être transformée sur le terrain et que nous, on puisse travailler sereinement et qu'on puisse exécuter les missions avec toute sérénité, humanité et un peu fermeté. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez de cette grande concertation? Qu'est-ce que vous allez dire au ministre? Alors déjà, ce changement de méthode, c'est très bien, on va être consulté. Surtout ce qu'il faut expliquer au ministre, et là on pense qu'il faut un guichet unique effectivement pour tous les recours. Et après peut-être explorer aussi certaines voies. On voit bien que l'OQTF... Pourquoi pour expliquer, pourquoi il faudrait par exemple un guichet unique? Guichet unique pour les recours, parce qu'on voit très bien qu'actuellement, si vous voulez, quand une personne a une OQTF, par exemple, alors c'est un acte administratif, purement administratif, qui ne marche pas. De quitter le territoire français. Voilà, excusez-nous, on parle souvent par abrégé, mais en fait, oui, quand on donne ce papier, où on demande donc à la personne de quitter le territoire français, cette personne a 30 jours pour quitter le territoire français, on sait très bien que la personne n'organise pas son départ. Voilà, ça on le sait, nous policiers, c'est purement administratif. Donc après, elle se dilue dans la population et puis elle passe une année sans, j'allais dire, être contrôlée. Et une fois que cette année est passée, elle a un totem d'immunité puisque du coup on peut plus l'expulser. Donc effectivement, il va peut-être falloir repenser à cette méthode-là, méthode administrative, et peut-être voir aussi les méthodes judiciaires qui ne sont pas explorées, comme l'interdiction du territoire français. Voilà, on a quelques interdictions du territoire français qui sont données par des juges suite à des actes graves, notamment sur des trafics de stupes, la criminalité organisée, des viols, etc. Et peut-être qu'il faudrait revoir le curseur sur la délinquance moyenne. Et vraiment dire aux délinquants, faire passer des messages en disant oui, vous êtes là sur le territoire français, effectivement, pour apporter un plus à la société pour travailler. En même temps, quand vous commettez des délits, vous avez aussi l'épée de Damoclès qui dit que quand vous êtes multirécidiviste, vous devez quitter le territoire et surtout ne plus y revenir. Je reviens sur la méthode en quelques secondes. Qu'est-ce que vous regrettez dans le passé? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Vous disiez, nous, on n'a pas été concertés. C'était une demande que vous faisiez régulièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, alors ça tombe bien parce qu'en 2012, j'ai assisté, moi aussi, il y a eu un changement, si vous voulez, en 2012 de logiciel. François Hollande est arrivé, le président François Hollande est arrivé, et effectivement, on avait nous, policiers, été entendus par une commission des lois, donc à l'Assemblée nationale. Et si vous voulez, avant 2012, le fait de se maintenir illégalement sur le territoire français était un délit. Et on pouvait avoir une année de prison. Donc en fait, quand l'étranger était pris en situation irrégulière, déjà il partait en garde à vue. Après, à partir de 2012, on a changé le curseur, on a dit ça sera purement administratif, donc ça sera une retenue judiciaire, il n'y a plus de garde à vue, et donc ce n'est plus un délit. Donc en fait, on a quand même fait passer des messages, j'allais dire, forts, à la délinquance et aussi à l'immigration, entre guillemets, en disant, mais de toute façon, vous pouvez venir en France, vous risquez plus de faire de la prison parce que vous vous maintenez illégalement. Ça, à l'époque, on avait soulevé le problème. Et il y avait plein dans la loi qui avait été créée, il y avait plein de dysfonctionnements. Et je m'en rappelle, à chaque fois, on levait le doigt, on demandait au rapporteur, je lui disais, mais attendez, là, ça va pas aller parce que nous, policiers sur le terrain, on va pas pouvoir. Donc, il notait sur un papier. Et à la fin, c'était, de toute façon, vous inquiétez pas, on fera des circulaires ou alors on fera un petit décret et c'est réglé.